All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. Il faut croire que Katt Williams était très bien informé. Le 25 mars 2024, date d'anniversaire de Life After Death de Biggie, drôle de coïncidence, les propriétés de Los Angeles et Miami appartenant à Diddy ont été perquisitionnées simultanément. Le staff et les fils de Diddy qui étaient sur place se sont retrouvés menottés. Par contre, le concerné, lui, est resté introuvable. La seule chose qu'on verra de lui, c'est cette vidéo où on le voit marcher désemparé à l'aéroport de Miami. À partir de là, de nombreuses hypothèses ont commencé à circuler. Diddy veut prendre la fuite, il aurait pris son jet Air Love en direction d'un pays où il n'y a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis. Alors, les accords d'extradition, c'est quoi? C'est simplement lorsque le pays qui va accueillir Diddy n'est pas obligé de renvoyer le ressortissant américain, c'est-à-dire Diddy, dans son pays. C'est par exemple ce que Russell Simmons a fait. Alors Russell Simmons, c'est le boss de Def Jam qui a été accusé d'agression sexuelle et qui a décidé d'aller s'installer à Bali et de ne plus jamais revenir aux États-Unis. Mais bref, après de nombreuses spéculations hasardeuses, on sait aujourd'hui que Diddy n'a jamais quitté les États-Unis. En réalité, il a parlé même avec les fédéraux et son jet privé était à Opa-locka en Floride. Effectivement, il a décollé en direction d'Antigua, donc c'est une petite île dans les Caraïbes, mais lui n'était pas à bord de cet avion. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, Diddy n'est pas inculpé. D'accord? Donc il est en liberté. Et d'ailleurs, il a tenu à nous le faire savoir. Il y a plusieurs petites vidéos et photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a déjà cette photo avec ces deux filles que je vous ai déjà partagée. Il y a aussi cette vidéo avec Stevie J et je crois son coach sportif où on le voit en train de sourire, histoire de nous laisser croire que tout va bien. Et il y a aussi cette vidéo où on le voit en train de danser en solo dans sa maison de Miami. Et plus récemment, on l'a vu faire du vélo à Miami. Alors cette info par exemple est sortie après que j'ai réalisé cette vidéo. Donc en fin de vidéo, je vais revenir sur des faits qui me semblent importants que j'ai pas pu traiter au moment où j'étais en train d'écrire cette vidéo. Comme vous allez le voir, il y a énormément d'informations. Donc en fin de vidéo, je vais revenir sur certains points. Putain, j'ai une grosse tête avec ce plan là. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Diddy, vous savez qu'il aime énormément danser. Donc le voir danser comme ça, c'est un moyen pour lui de nous dire que tout va bien et qu'il va traverser cette période compliquée et que tout va revenir à la normale. Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi simples pour Brother Love. En réalité, les fédéraux sont sur son dos et c'est pas très beau. Alors tout ça a été déclenché par un certain Rodney Jones, un auteur-compositeur qui a porté plainte contre le magnat de la musique pour trafic sexuel, agression sexuelle, détournement de mineurs, trafic d'êtres humains, consommation de drogue forcée, bref, tout ce qu'il y a de plus grave en fait. Il a monté un dossier d'accusation de 75 pages que je me suis d'ailleurs tapé, où il décrit en détail tout ce qu'il a subi, il a mis les dates, il a donné grave des précisions sur tout ce qu'il a vécu. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va revenir sur les choses les plus importantes qui ont été mentionnées dans ce dossier d'accusation, d'accord? Donc j'ai fait ça par thématique, et ensuite on va voir tout ce qui ne va pas justement dans ce dossier, et ensuite je vous donnerai mon avis un petit peu sur Diddy. Est-ce que c'est le Jeffrey Epstein du hip-hop? Je vous donnerai mon avis là-dessus.